Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus pour ce moment de méditation biblique. Je salue tous mes amis en Suisse, en France, partout où fidèlement, ils sont avec nous unis dans la méditation. Ok, alors aujourd'hui, je voulais parler de l'échec, mais pas nous encourager à l'échec, mais savez-vous que l'échec est souvent une étape nécessaire pour réussir? Je le répète, savez-vous que l'échec est souvent une étape nécessaire pour réussir? Si vous avez appris quelque chose au travers de déconvenus, alors vous n'avez pas échoué. On a posé à la question d'un journaliste, qu'est-ce que cela fait d'avoir échoué 1399 fois avant de découvrir comment fabriquer l'ampoule électrique? Thomas Edison répondit, je n'ai pas échoué 1399 fois, ou 99 fois pour mes amis suisses. Pourquoi ça? J'ai simplement découvert 1399 manières de ne pas produire de la lumière dans une ampoule. Ce que nous pouvons voir dans la parole de Dieu, dans la Bible, c'est que Dieu a un but au travers de l'échec de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il ne s'arrête pas à l'échec de l'homme. On va prendre aujourd'hui l'histoire de Pierre. Il est écrit dans Luc 22, 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Nous connaissons la suite, le Seigneur n'a pas prié pour que Pierre ne tombe pas en échec. Il savait très bien que Pierre, à l'avance, allait le renier. Ce qui se passe est souvent, c'est pour ça que je le dis, que l'échec est souvent une étape nécessaire pour réussir. Comment voir l'échec? Vous savez, la Bible appelle le diable l'accusateur de nos frères. Et souvent, quand vous êtes dans une situation d'échec, vous allez voir tous les accusateurs qui vont arriver, tous. Les accusateurs vont venir, regarde, il est dans l'échec, regarde, il a échoué là, regarde, il a échoué. Alors, on est dans un monde, dans une période où les accusateurs ne manquent pas. Alors que, je le redis, l'échec est souvent une étape nécessaire, on va le voir avec Pierre, qui a renié le Christ, pour réussir. On apprend beaucoup par l'échec. La façon ce qu'il faut savoir, c'est comment est-ce que je vais affronter mon échec et surtout le regard des autres, les accusations des autres, etc., etc. Parce qu'on va plus vous dire, regarde, regarde, il a échoué, regarde, regarde, il a échoué, qu'il a réussi. C'est comme ça, la vie est faite ainsi, le cœur de l'homme est comme ça. Alors, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans l'Apocalypse, nous voyons que d'ailleurs, l'Apocalypse le désigne comme Satan est vraiment l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant Dieu jour et nuit. Si vous êtes en échec, les gens vous accuseront. Pourquoi? Parce que la Bible est claire aussi, c'est que jusqu'au retour du Christ, le diable restera le prince de ce monde de ténèbres. Donc, automatiquement, on voit qui est le prince de ce monde, le diable qui accuse jour et nuit. Rappelez-vous l'histoire de Job, hein, qui a, à la fin d'ailleurs de ses épreuves, il dira, mon oreille avait entendu parler de toi et maintenant mon œil te voit. Mais la Bible est claire, nous n'échapperons pas aux accusateurs. Et les accusateurs sont là quand vous échouez, tout de suite, il faut affronter l'accusation. Mais même, hein, si vous réussissez, vous allez être accusé quand même, mais restons centrés sur l'échec. Donc, et ce que j'ai remarqué, pour les gens qui n'arrivent pas à se pardonner de l'échec, j'ai remarqué qu'ils en arrivent à douter même du pardon. Vous savez, la Bible est claire.
Il n'y a qu'une seule chose que le diable n'aime pas, c'est le sang du Christ. On va lire dans 1 Jean chapitre 1 verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité, donc par son sang. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Donc vous voyez mes amis, le sang du Christ, c'est la seule chose que le diable ne supporte pas. Et les accusateurs ne comprennent pas. Si vous êtes en échec, que vous venez devant le Seigneur, que vous dites « Oh là là, comme Pierre, pardon Seigneur, je t'ai renié, pardon », à pleurer amèrement, parce que quand on a un échec, on pleure, ce qui est normal, ça fait mal d'être en échec. Hein, surtout avec les accusations. Regardez, il était avec le Seigneur, cet apôtre Pierre, regardez, il était avec le Seigneur, et puis il le renie, voilà, bon. Et ça fait mal. Mais une chose intéressante, c'est que s'il y a quelque chose que le diable ne supporte pas, c'est le sang du Christ. Pourquoi? Parce que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste non seulement pour nous les pardonner, mais aussi pour nous purifier. C'est l'action du sang, pour nous purifier de toute iniquité. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui ne comprenaient pas quand David avait échoué, qu'il avait commis l'adultère, le roi David, et le meurtre. Il y en a, à un moment donné, David, dans un psaume, il dit « J'ai péché contre Dieu seul ». Sur le moment, on ne comprend pas. On se dit « Mais quand même, tu as commis un adultère, tu as tué quand même une personne ». En fait, ce qu'il avait compris, c'est que d'abord, prioritairement, lui, le pardon, il doit s'obtenir premièrement au niveau de Dieu dans sa foi. Et ça, c'était important. Parce que seul le sacrifice, à l'époque de l'Ancien Testament, au temps de Moïse et autres, après, il y avait les sacrifices d'animaux. Sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon pour le péché. Donc, il n'y a qu'une chose qui peut nous déclarer justifiés par le sang de l'agneau. Donc, c'est pour ça que le diable ne supporte pas le sang. Parce que si nous confessons nos péchés, Dieu, la Bible dit que non seulement Jésus nous pardonne, nous purifie, mais en plus, il ne s'en rappelle plus. Ça veut dire que quand on va être devant lui, son sang, hein, la Bible dit dans l'Apocalypse, il y a comme un agneau sur le trône. Hein, à l'agneau sur le trône, un chant le dit, un cantique. C'est son sang. Et la Bible dit que Jésus-Christ est notre avocat. Il est notre avocat. Il intercède pour nous, c'est son sacrifice qui est toujours valable. C'est pour ça qu'il n'y a plus besoin de faire de sacrifice d'animaux aujourd'hui. Son sang a coulé, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, si je suis en situation d'échec comme Pierre, et combien dans notre vie on n'a pas fini avec les échecs, mais si on sait que tout d'un coup, on peut venir vers le Seigneur, on peut lui demander pardon pour que son sang, on lui dit Seigneur, que ton sang me lave, me purifie. Alors après, je le redis, on va continuer, on va voir là-dessus, mais le diable et les gens vont continuer à nous accuser. Mais si Dieu nous a pardonné, c'est pour ça que l'apôtre Paul, à un moment donné, il a dit Saint Paul, mais à un moment donné, il dira, mais qui accusera les élus de Dieu? Personne. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui justifie. Ok, on peut nous salir, c'est vrai, moi, on peut trouver chez moi, vous allez voir, vous pouvez trouver chez moi toutes les choses qui ne vont pas, parce que je suis pécheur comme chacun de vous. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur ou qu'on est prêtre qu'on n'est pas pécheur, au contraire. Paul dira, je suis le pire des pécheurs, mais oui, on peut trouver peut-être quelque chose que j'ai échoué dans ma vie, mais mes échecs, je sais, mais je peux dire après, vous le remarquez comme moi, que c'est souvent une étape nécessaire pour réussir. On apprend beaucoup des échecs, beaucoup. Souvent on dit, ah ben la prochaine fois tu feras attention de ne pas te faire avoir de la même façon. Après, c'est de l'humilité, accepter son échec, reconnaître son échec, mais se dire c'est une étape, ça peut devenir une étape, il y a le pardon de Dieu, le sang du Christ, et une étape aussi pour réussir, pour comprendre des choses. Mais souvent, les gens, ils sont tellement mauvais. Aujourd'hui, le cœur de l'homme est tellement mauvais, les gens vont rester sur les échecs. Ah, sur l'échec. Vous savez, aujourd'hui, c'est souvent comme ça, et je le redis, hein, je reprends l'histoire de l'ampoule, là, de celui qui a fabriqué, hein, de Thomas Edison, qui dit « Je n'ai pas échoué 1399 fois, j'ai simplement découvert 1399 manières de ne pas produire de la lumière dans une ampoule. » Vous voyez, il faut persévérer, mais c'est vrai que les gens aujourd'hui restent pas sur les échecs, il ne faut pas rester sur l'échec. Nous, mais il y a souvent cette accusation qu'elle a et ces critiques, ces reproches. On va plus vous dire, ah mais lui,
Il a échoué là, il a échoué là. Parce qu'eux, ils n'ont jamais échoué. Vous comprenez, les gens, eux, ils n'échouent pas. Et puis à l'époque, et toujours aujourd'hui, allez parler d'échec. Vous êtes un faible. Allez parler du sang du Christ qui pardonne, qui purifie, puis qui se souvient plus de nos péchés. Donc c'est comme Pierre, c'est ce qu'a vécu Pierre, on va le voir. Hein. Mais alors là, les gens, ils vont dire, mais t'es fou, t'es un malade, t'es un malade. Alors, vous savez, je le redis, euh, la Bible, donc, si le diable veut nous faire douter de notre pardon, parce qu'une fois qu'on va être pardonné par le sang et tout, le diable va revenir, c'est l'accusateur, je le redis. Regardez Apocalypse 12, on lit le verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Jour et nuit. Donc vous voyez, ça, il ne va pas s'arrêter là. Mais alors, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé dans ce qui, comment dire, ce qui était le cœur de Pierre. Je me suis dit, mais comment Pierre est-il revenu après? Parce que le Seigneur dira quand tu seras revenu ou converti. Convertir veut dire demi-tour. Hein. Mais Pierre, je me suis aperçu, il était comme le fils prodigue. Il savait une chose, il savait que son père l'aimait. Ça, c'est beau à savoir. Et ça, c'est important dans l'échec. Quand on est en situation d'échec, on doit se dire, OK, le Seigneur m'avait prévenu, mon père m'avait prévenu, mais je sais que je peux revenir chez lui. Je sais qu'il va m'accueillir, les bras grands ouverts. Et Pierre, comme le fils prodigue, il savait que son père l'aimait, que Dieu, comme il est écrit, Dieu est amour. Que Dieu l'aimait inconditionnellement. Vous savez, les gens, les hommes vous aiment conditionnellement. Si tu fais ça, je t'aime. Si tu fais ça, je t'aime. Si tu fais ça, je t'aime. Si tu fais pas, je t'aime plus. Voilà, terminé. On est dans le conditionnel. Alors, vous avez peut-être entendu parler de cet amour agapé, agapéo en grec, c'est cet amour inconditionnel du Christ et du Père dans le Fils prodigue. Alors, on voit que Pierre était comme le Fils prodigue. Il savait que son Père l'aimait. Donc, c'est déjà une sortie de l'échec. Comment sortir de l'échec? Avant de dire, oh, il faut que je demande pardon au Seigneur, il faut d'abord savoir qu'on peut demander pardon au Seigneur, à Dieu, parce qu'il nous aime. Et que lui, il ne s'arrête pas à notre échec. Il savait que Pierre allait échouer. Mais il savait aussi que pour que Pierre soit rempli de l'Esprit le jour de la Pentecôte et qu'il soit debout et qu'il puisse comprendre un peu les gens qui écoutent en bas, il fallait qu'il passe par l'échec. Voilà. Et ça, c'est important. Alors, Pierre, comme le fils prodigue, savait que son père l'aimait. Donc, une chose est sûre, comment si tu veux sortir de l'échec, si tu es chrétien, que tu veux sortir de l'échec, tu sais que ton père t'aime. Que ton père t'aime et qu'il a déjà accompli le sacrifice à la croix pour te pardonner. Donc déjà, te dire, bon, je suis en situation d'échec, mais je peux obtenir le pardon. Alors, comme Pierre savait, comme le fils prodigue, que le père l'aimait, et qu'il l'aimait d'un amour inconditionnel, donc finalement, même son reniement n'était que passager. Dieu l'aimait inconditionnellement. Alors, qu'est-ce qui allait se passer? Il a dit, Pierre a dit, je vais rentrer à la maison, comme le fils prodigue, je vais retourner. Je vais retourner. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, qui accusera les élus de Dieu? Personne. Personne. La Bible dit, c'est Dieu qui justifie. Alors, je pense que si Pierre a pleuré amèrement et s'est repenti, c'est la première étape pour prendre la victoire sur l'échec. Je pense que si Pierre était comme ça, s'il a pleuré amèrement, c'est parce qu'il connaissait, il avait eu une révélation, il savait qu'il connaissait l'amour que son Père a pour lui. Et je crois que c'est ça. Jésus, il a regardé Jésus. Le coq, Jésus lui avait dit, tu sais, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras renié. Et quand il a renié que ce coq qui a chanté 3 fois, il a regardé, je suis sûr qu'il a regardé le Seigneur, et que là, il s'est souvenu de ses paroles, mais surtout, il n'a pas senti un père, ouais, tu vois, tu vas me renier, je vais te renier après que le coq
n'aura chanté, je vais te renier, tu vas aller en enfer, etc., etc. Non, 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 non. Il connaissait l'amour de son Seigneur, il connaissait l'amour de son Père, de son Dieu. Et Pierre, en regardant Jésus, après son échec, il savait que le pardon est accessible. Il savait, parce que Jésus lui avait déjà dit, quand tu seras revenu, Jésus savait aussi qu'il allait revenir. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Et tu pourras affermir tes frères, parce que tu seras passé par la case d'échec. Voilà. Et là, Pierre regarde Jésus, il est imprégné, il sent l'amour de son Seigneur pour lui, il a vécu avec lui quand même, hein, et c'est pour ça qu'il a dit, et que Jésus lui a dit, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, hein, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre. Mais Pierre, c'est ce regard, c'est cet amour, parce que l'amour de Dieu ne s'achète pas. L'amour de Dieu ne se trouve pas en magasin. L'amour de Dieu, c'est une révélation. D'ailleurs, j'aime beaucoup quand l'apôtre dit dans la Bible, on le voit, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu. Je crois que le Saint-Esprit, c'est la révélation de l'amour de Dieu. Et il a été touché. Quand le Saint-Esprit viendra, Jésus a dit, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui a vraiment révélé l'amour du Père, vraiment confirmé et révélé encore plus l'amour du Père. Il faut recevoir l'amour de Dieu. Quand on reçoit l'amour de Dieu, on peut dire, qui accusera, qui m'accusera, je m'en fous. Personnellement, je m'en fous. On peut m'accuser sur mes échecs. Moi, je sais une chose, c'est que Dieu m'a pardonné et qu'il a même oublié. Donc, je repars. Je repars. Voilà. Alors, vous savez, je vais encore plus loin. Je crois que tout comme Job, Dieu a utilisé Satan pour Pierre. Vous allez me dire, waouh, Dieu utilise Satan. Oui, Dieu a utilisé Satan pour Pierre. Nous voudrions bien que le Seigneur prie pour nous afin que nous ne tombions jamais en échec. Ça serait bien. Le Seigneur dit, et on l'a lu tout à l'heure, le Seigneur dit, je vais prier pour Pierre, je vais prier pour toi pour que ta foi ne défaille point. Jamais le Seigneur a dit, je vais prier pour toi pour que tu ne passes pas par la case échec. Au jour d'aujourd'hui, qui dit échec dit être faible. Non, pas du tout. Je dis qui se reconnaître faible. D'ailleurs, Paul dira, c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts, car c'est là que la puissance de Dieu agit. Finalement, est-ce que c'est pas dans l'humilité que vient la puissance de Dieu en nous? Est-ce que c'est pas dans la faiblesse qu'on se sent fort? Est-ce que finalement, alors qu'on nous a éduqués pour être fort, il faut paraître fort, il faut être fort, il faut être le meilleur, il faut être le sans faute, le sans péché. Là, vous allez dans les églises aujourd'hui, ne parlez jamais d'un échec. Si vous parlez d'un échec dans les églises, on risque de vous dire, oh, repens-toi, mon Dieu, mais tu vas en enfer peut-être. J'ai tout vu, tout entendu. Moi, quand j'étais autrefois dans le milieu évangélique, j'en ai entendu de tous les côtés. Moi-même, j'étais perdu en enfer quand j'ai divorcé. Oh là là, quelle horreur. Oh, il a échoué. Il ne peut plus être pasteur, il ne peut plus être dans une église, il ne peut plus, il échoue, c'est un échec. Un enfer, plus personne te parle, plus personne vient te voir, plus personne te téléphone. T'es foutu, t'es en enfer. T'as échoué, t'es condamné, c'est fini, basta. Mais heureusement que finalement, Dieu a utilisé Satan pour me faire sortir, entre autres, de cette église, de ce milieu sectaire, pour que finalement comprendre la grâce, comprendre ce que Pierre a connu, la grâce et le pardon. De dire que Dieu te regarde comme Pierre, toi tu pleures, tu dis merde, j'ai échoué, j'ai échoué, oh là là, je suis vu avec des regards, je suis un échec. Et tu peux te dire, mais non, regarde Pierre, il a échoué, il a renié, il regarde Jésus, il tombe par terre par le Saint-Esprit tellement il est en repentance complète. Et là, je crois, je vous le dis, il le redit, je crois que Dieu a utilisé Satan pour Job et pour Pierre. Alors, je vous le redis, qu'est-ce que j'aurais aimé que Dieu prie pour moi pour que je ne tombe jamais dans l'échec? Combien j'aurais aimé que Dieu prie pour moi pour que je ne sois jamais dans l'échec, pour que je ne connaisse pas l'échec. Mais vu la tronche d'orgueilleux vu l'homme et la femme, hein, l'homme et la femme, l'orgueil est dedans. L'orgueil est dedans. Et je crois que il ne faut pas besoin de chercher l'échec, il ne faut pas besoin de chercher à faire. On n'a pas besoin de faire des chemins de croix. Je crois que ça vient assez tout seul pour se rendre compte qui nous sommes. Et ce qu'il y a, c'est que j'aime beaucoup, parce qu'ici, le Seigneur n'a pas prié pour qu'il ne tombe pas, pour que Pierre ne tombe pas, mais pour que sa foi quand même reste quand même. Cette foi qu'après l'échec, il y a le pardon. Qu'après l'échec,
il y a la grâce, qu'après l'échec, il y a la solution. Et si vous êtes dans une église ou dans un milieu où on vous dit qu'il n'y a pas de solution après l'échec, sortez de là-dedans. C'est une secte, c'est un truc très nocif. Il y a toujours l'échec, la grâce. Si on vous accuse, si on vous condamne, si vous avez demandé pardon au Seigneur, comme Pierre, si vous avez pleuré amèrement, pardon Seigneur, vous pouvez repartir la tête haute. Et ceux qui vous disent, après l'échec, il n'y a plus de solution, fuyez ces gens. Ça, c'est ce qu'on appelle le légalisme, c'est ce qu'on appelle la religiosité, mais néfaste, hein, mauvaise, et ça, c'est pas possible. Alors, chose intéressante, notre Seigneur n'a pas prié, ne prie pas aussi aujourd'hui encore pour nous, parce qu'il est dit aujourd'hui qu'il est à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous. Chose intéressante, notre Seigneur n'a pas prié pour cette sorte de prière pour nous, pour qu'on ne tombe jamais dans l'échec. Mais il a dit, il dit à Pierre, en fait, ce que je voulais dire, non, d'abord ce que j'ai relevé, c'est que bien au contraire, il a utilisé Satan pour enlever l'ivraie de nos vies. Vous savez, à chacun de nous, il y a du bon grain et il y a de l'ivraie. Hein, c'est ça. Hein? L'ivraie, c'est la mauvaise herbe. L'ivraie, c'est la mauvaise herbe. Le Seigneur a parlé de ça, du bon grain et de l'ivraie. Je crois que dans chaque personne, on est tous pécheurs. Et il y a le bon grain, il y a l'ivraie. Et le Seigneur, il dit, attention comment vous allez faire les choses. De ne pas tout enlever comme ça, n'importe comment. Mais, je crois alors que ici, le Seigneur va dire quelque chose d'intéressant. Il a utilisé Satan, ben voilà, Pierre a échoué, il a renié le Christ, mais il dira après, et il dira même avant que Pierre échoue, quand tu seras converti, parce que c'est ça, quand tu seras revenu, c'est converti, ça veut dire demi-tour, hein, quand tu vas comprendre, quand tu auras compris que tu feras demi-tour, alors affermis tes frères. D'un air de dire, c'est seulement quand tu auras échoué que tu pourras affermir tes frères. Donc, un pasteur, un prêtre, un pasteur, quelqu'un qui veut faire servir Dieu, il doit d'abord passer par la case échec. Parce que comment pouvons-nous être un berger? Comment pouvons-nous aider des gens, conseiller des gens, faire comme moi du coaching, si on n'est pas passé par la case échec? Parce que si vous rencontrez quelqu'un, un pasteur ou un prêtre ou quelqu'un ou un psychologue, n'importe qui que vous allez voir, qui, monsieur, je n'échoue jamais, ah oui, ouais, vous me faites pitié, heureusement que je ne suis pas moi, non, heureusement que je ne suis pas comme ça. Vous savez, devant le Seigneur, il n'y a aucun juste. Hein. Donc, c'est tout. Le Seigneur, il sait que dans chacun de nous, il y a vraiment, il y en a pour chacun pour son grade dans l'échec. Peut-être qu'on idolâtre le pape, et Dieu a demandé d'arrêter avec l'idolâtrie, parce que le pape, il a fait autant d'échecs. Il est comme nous, n'importe qui. N'importe qui. Marie a échoué. Tout le monde a échoué. C'est pour ça que tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, seul. Tu l'adoreras lui. Seul, tu l'aimeras lui seul. C'est le seul, l'unique. Alors, ce que je voudrais dire pour terminer, mes amis, c'est que non, Dieu a utilisé Satan. Et pour, comme Job, Pierre, je crois que c'est ça. Et je crois que pour aider les autres, pour conseiller les autres, il faut savoir de quoi on parle. Et vous savez aussi pourquoi souvent les gens n'arrivent plus à parler aujourd'hui? Parce qu'ils se disent, si je vais leur raconter mon échec, on va me juger direct. On va me juger direct, on va me qualifier direct de je ne sais qui, je ne sais quoi. Mais non, Jésus dit, si tu vas lever la paille dans l'œil de ton frère, dans l'œil de quelqu'un, regarde la poutre qui est dans ton œil. Parce que toi aussi, tu as échoué. Tout le monde échoue. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai donné le titre de cette étude, l'échec est souvent une étape nécessaire pour réussir. Il faut passer par l'échec pour réussir souvent. Parce qu'on apprend de l'échec. Je vous dis, c'est la meilleure école. Alors, finalement, j'ai envie de dire, c'est quand nous sommes brisés, finalement, c'est quand Pierre était brisé, était un échec brisé, qu'il était réellement fort. C'est quand il est venu à la croix, c'est quand il a demandé pardon au Seigneur, dans sa faiblesse, qu'il est devenu fort. Il a regardé le Seigneur, il est devenu fort. C'est l'amour de Dieu, le Fils prodigue, il revient à la maison. Je connais cet amour, je connais cette grâce, je sais que lui va me pardonner cet échec. Je sais que les hommes ne vont pas me pardonner. Je sais qu'après, vous vous rendez compte, le chef de l'Église qui est passé par un échec, mais il ne faut pas le dire, il ne faut pas le montrer. Non, le pape ne peut pas être pécheur, mais non, Marie ne peut pas être pécheresse, non, mais c'est du mensonge, c'est du mensonge. Tous les hommes sont à le même niveau. Les meilleurs prédicateurs, Jésus a dit, si tu veux t'élever, tu seras abaissé. Si tu t'abaisses,
tu seras relevé. Mais aujourd'hui, c'est montre pas ton échec, montre que tu es parfait, montre que sois un modèle. Donc ça veut dire que si tu dois être un modèle, tu dois montrer que tu n'échoues jamais. Faux. Le meilleur modèle, comme Pierre, avoue ton échec, passe par un échec. Dis que toi aussi tu as échoué. Dis que toi, on n'est pas meilleurs les uns que les autres. Vous voyez, ça c'est important. Sans l'expérience de l'échec. Il était tellement devenu fort après qu'il pouvait fortifier ses frères et sœurs. Il pouvait dire après, je vous comprends. Imaginez ces gens qui sont venus après vers Pierre, et par la suite dans son ministère, et qui disent, oh là là, j'ai échoué avec ça, j'ai échoué, mais je te comprends. Moi-même, j'ai renié le Seigneur. Regardez, Paul, vous lisez les épîtres de l'apôtre Paul, les épîtres pastorales, l'apôtre Paul, il va dire, mais je suis le pire des apôtres. Je suis le pire. Moi, j'ai fait mettre à mort. Il a fait mettre à mort des chrétiens, l'apôtre Paul. Avant, il ne s'appelait pas Paul, c'était Saul de Tarse, lorsqu'il était encore religieux, qu'il n'avait pas eu la révélation de Christ. Il a fait mettre à mort des chrétiens, il les a fait enfermer, tout était bon. Il dira, je suis le pire des apôtres, je ne suis même pas digne d'être appelé. Il est prêt pour le service. Qui sont prêts pour le service aux yeux de Dieu? Ce sont ceux qui passent par la case échec, qui se rappellent d'où ils sont tombés. D'ailleurs, c'est intéressant, dans une lettre des 7 églises d'Apocalypse, dans une église des 7 églises, dans une lettre, le Seigneur dit à l'église, regarde d'où tu es tombé. Finalement, regarde à ton échec. Ton échec est là. Si tu regardes d'où tu es tombé, si tu regardes à ton échec et si tu te repens que tu pleures amèrement, je te relèverai. C'est bon, c'est fini. Mais regarde d'où tu es tombé. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps, chaque fois que le diable vient nous faire croire que Dieu ne nous pardonne pas. Après, ce qui est important, c'est de se pardonner soi-même. Et c'est le plus dur. Et je termine avec ça. Se pardonner soi-même est très difficile. Pourquoi? Parce que Dieu m'a pardonné. J'ai échoué. Ok, j'ai échoué. J'ai laissé des plumes. J'ai peut-être laissé de l'argent, une faillite. J'ai laissé des choses. Ok, j'ai échoué. Très bien. J'ai fait des malheureux. Je dois à cause d'une faillite, je dois de l'argent à des gens. Ok, d'accord. Je suis foutu. Je suis aux yeux des hommes, je suis échoué, voilà. Mais le plus dur après dans tout ça, c'est de se pardonner. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais trop facile ta religion de pardon. Non, c'est pas ça. Pour être dans la vie, pour être en bonne santé physique, psychique et spirituelle, il faut savoir se pardonner comme Dieu nous a pardonné. Et après, pardonner aux autres comme Dieu nous a pardonné. Et c'est tout un apprentissage, c'est tout un enseignement. Il faudrait bien des heures d'études bibliques pour parler de ce thème. Mais si moi je suis tombé et que Dieu m'a pardonné, est-ce qu'il ne peut pas le faire pour l'autre? Est-ce qu'il ne peut pas le faire? Il faut même prier dans ce sens. Mais le plus dur, mes amis, le plus dur, c'est de se pardonner. Seigneur, tu m'as pardonné, alors toi tu me vois blanc, la Bible dit que tu l'as mis plus au fond de la mer, au fond de l'eau, que tu t'en souviens plus. Donc, moi je dois arriver à voir ma situation comme toi tu vois ma situation. Alors, qu'après ce qui est difficile, où vous allez trouver les accusateurs? Ah, mais alors, vos amis, les frères et sœurs de l'Église, les gens de l'Église, les gens autour de vous, les plus proches, pardon. La famille, la famille. Il y en a qui ont perdu des enfants, des filles, des fils. Oh, il a péché, il y a un échec dans le couple, échec dans la famille. Je ne vois plus ma mère, je ne vois plus mon père. Voilà, bien, ça c'est à la mode de chez nous. Mais ils échouent jamais par contre les autres. On appelle ça l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel, c'est de voir chez les autres l'orgueil. Ah ouais, il a échoué. Et on oublie nous d'où on est tombé. On oublie souvent ça. Et Pierre, en fait, ce qui se passe ici, c'est que plus tard, on arrive maintenant à la Pentecôte. Donc Jésus est mort. L'ascension 10 jours après, 40 jours après, donc 50e jour après sa mort, Pentecôte. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un nouveau Pierre, debout. Un homme qui a échoué debout. Un homme qui a renié Jésus debout. Un homme qui se prétend pasteur, prêtre, je ne sais quoi, qui se prétend prédicateur, debout. Et Dieu accepte ça. Et Dieu lui a même dit, mais tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais non, mais attends, ce gars, vous savez la différence entre les religieux et les vrais chrétiens? Les religieux ne parleront jamais d'échec et condamneront l'échec. Les religieux vont vous mettre à terre. C'est ce qu'il faisait. Paul, il mettait en prison. Les religieux, ils vont vous abaisser de chaise abaissée. Et ça, c'est l'ennemi derrière ces gens.
C'est pour ça que Jésus a dit aux prêtres religieux de l'époque, vous avez pour père le diable. Voilà. Vous, non seulement il a dit, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, mais vous empêchez même les autres d'y rentrer. Vous vous rendez compte? Ne soyons jamais des religieux. Jamais. La religion, c'est de la haine. Par contre, soyons des enfants de Dieu et marchons avec comme des enfants de Dieu dans la parole et dans les enseignements du Christ. Pierre, il est debout. Normalement, il n'aurait pas dû être pasteur, il n'aurait pas dû. S'il a péché, vous vous rendez compte, il a échoué. Comment ça se fait que s'il a échoué, on le mette le pasteur? Comment ça se fait? Vous savez, les gens, ce qu'ils n'ont pas compris, Jésus, au départ, il va chercher 12 personnes, 12 disciples. Pourquoi il n'est pas allé les chercher dans les facs de théologie de l'époque? Pourquoi il n'est pas allé chercher des gens qui... Pourquoi il n'est pas allé chercher comme Gamaliel, qui était un haut chef religieux? Pourquoi il n'est pas allé chercher des gens? Aujourd'hui, on irait chercher dans les facs de théologie. C'est comme aujourd'hui pour le boulot. T'as quoi comme diplôme? Non, j'ai échoué à l'école. Oh, il faut des papiers. Même si tu n'as pas le don, même si tu n'as pas le talent, même si tu n'as pas l'amour, tu as le papier, c'est bon, tu es embauché. L'autre, les autres à l'écart. C'est pour ça que moi, je crois dans mon association. J'ai toujours dit, dans l'association du Coin Bleu, j'ai toujours dit les dons avant les diplômes. Alors, les diplômes qui confirment les dons, c'est excellent. Mais si tu ne peux pas avoir de diplôme, si tu as les dons, tu feras le plus beau des travaux, tu arriveras à le faire avec amour, passion, avec le don que Dieu t'a donné. C'est autre chose. Mais Pierre, alors, qu'est-ce qui se passe? Quelques jours plus tard à la Pentecôte, on peut dire que son échec par le reniement était sa préparation pour un service rempli d'Esprit Saint. Il fallait cette préparation par l'échec. Et il fallait que Dieu utilise Satan. Voilà, comme Job. À la fin, Job, on arrive à la fin de Pierre, à la fin pour Job, mon oreille avait entendu parler de toi avec tout ce qu'il y a eu comme échec. J'ai perdu le gamin, j'ai perdu des gamins, j'ai perdu des champs, j'ai perdu des terres, j'ai perdu des troupeaux, j'ai perdu tous mes biens. Même ma femme me dit, renie Dieu, tu vois bien. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin, après tous ces échecs? Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. Non, mais il est fou ce gars. Il a tout perdu. Dieu a utilisé Satan. Satan, il dit à Dieu, laisse-moi son troupeau, laisse-moi ses troupeaux, laisse-moi ça, je te fais un pari qui te renie. Vas-y, je te le laisse. Mais tu ne touches pas sa vie. Tac, 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 tac. Et à la fin, même sa femme, mais t'es fou, renie Dieu. Mais arrête, tu vois bien. Tu vois bien que Satan, ce qu'il est en train de te faire, là, renie Dieu. Non, non. Parce que quand on sait qu'on est à l'école de Dieu, quand on sait qu'on est entre les mains de Dieu, quand on sait, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, mais surtout quand on a sa présence en nous, quand on a son esprit en nous, c'est autre chose. C'est pour ça que moi, j'en ai rien à foutre. On peut dire de moi, je suis un sectaire, un gourou, un pasteur en ligne, autoproclamé indépendant, que ça n'existe pas. Je m'en tape. Je fais ce que le Seigneur me dit de faire et je me sens là. Je suis pécheur. J'ai des échecs. J'en aurai encore. Mais j'ai la grâce de Dieu. Et ça, il faut rester sur la grâce de Dieu. Et ne vivez pas sous les accusations des gens. Restez pas sous les accusations des gens. Restez pas, même si votre père ou votre mère vous a été dur avec vous, t'es qu'une merde, t'as échoué, t'es qu'une merde. Non, on peut tous se relever par la grâce de Dieu, parce qu'on a tous échoué, on a tous été un échec. Alors, je pense que, et là je vais beaucoup plus loin, je pense que si Pierre n'était pas passé par l'échec, il aurait été comme un homme qui n'est debout le jour de la Pentecôte, comme un homme qui n'est jamais tombé. Ça aurait été un bon religieux donneur de leçons, s'il n'était pas passé par l'échec. Il aurait eu un autre regard, parce qu'il va quand même dire le message de Dieu, repentez-vous et sortez de cette génération perverse, méchante et adultère. Faites attention, vous êtes dedans, mais marchez à contre-courant. S'il était jamais tombé, s'il n'était pas passé par la case d'échec, je ne pense pas qu'il aurait pu regarder de haut. Je crois qu'il aurait regardé de haut avec mépris les gens du bas. Il aurait regardé avec mépris. Tant que comme il est passé par lui-même, par la case échec, comme il a reconnu son échec, il était prêt à la Pentecôte pour regarder les gens, la tête haute, mais devant le Seigneur, mais de voir les gens comme il faut les voir. Ils sont comme nous. C'est tout, terminé. C'est pour ça que je vous dis, attention à l'orgueil dans les églises, attention à l'orgueil partout dans le monde, attention à l'orgueil, ne vous laissez pas sans arrêt, arrêtons avec ces messages toujours qui culpabilisent, t'as échoué, t'es en enfer, t'as échoué, t'es en enfer, ou alors repens-toi, de dire repens-toi sinon je te coupe là, non,
on n'est pas musulman, on n'est pas dans l'islam, nous, on n'est pas dans la mort, dans le meurtre. Non, on est dans la grâce, on est dans le pardon. 7 fois le juste tombe, 7 fois le Seigneur le relève. Pour cela, il faut que le pécheur se repente devant Dieu, devant un Père plein d'amour. Demandez pardon à un Père plein d'amour, je ne vois pas ce qu'il y a de terrible. Demandez pardon et son sang qui nous lave. Et après, on y va, l'échec est fini. C'était une étape, j'ai eu une étape par cet échec où j'ai appris des choses, c'est ça qu'il faut se dire. Pour par la suite, ne plus va et ne pêche plus dans le sens avance. Parce que si chaque fois je vais échouer sur la même chose sans avoir un esprit de repentance, là c'est tenter Dieu, c'est autre chose. Mais nous on dit je veux avancer, je veux grandir, je veux plus tout ça. Voilà mes amis, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite, je voulais quand même vous dire, je fais du coaching, j'ai un site pasteurenligne.info ou pasteurenligne.fr, il y en a deux. Mais je voulais vous dire, je fais du coaching. Alors c'est payant parce que je vis de ça aussi. Je suis auto-entrepreneur, je fais de l'informatique et je fais aussi du coaching. C'est le numéro de SIRE que j'ai correspond à autre service à ces choses. Si vous avez besoin d'un coaching biblique, un coaching normal, même de vie, même que vous soyez croyant ou pas croyant, vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Je suis à 20 € de l'heure, c'est avec ça que je vis, avec ma femme qui a sa retraite. Voilà, on vit de ça. N'hésitez pas. Je vous aime, je vous embrasse. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Au plaisir.